assemblée générale ordinaire qui a réuni au moins 45 chefs d'établissement qui sont membres du collectif des chefs d'établissement de formation compagnie. Depuis hier, il y avait des gens qui étaient là. Donc, mesdames, messieurs, les membres de la presse, vraiment, nous vous remercions de nous avoir accompagnés. Et à chaque fois que de besoin, effectivement, vous êtes venus couvrir effectivement nos événements. Nous remercions également les chefs d'établissement de formation en santé qui m'ont renouvelé leur confiance. Parce que j'ai brigué le deuxième mandat et effectivement, ils ont eu confiance en moi et ils m'ont renouvelé ce second mandat. Donc, je les remercie infiniment. Et effectivement, comme l'a dit le vice-président, hier, durant toute la journée, c'est des rapports qui ont été élaborés. Le rapport moral du président, le rapport d'activité pendant 3 années d'exercice et le rapport financier. Heureusement que l'Assemblée générale, effectivement, a validé l'ensemble de ces rapports. Et nous remercions également cette Assemblée générale. Qui nous a permis, aujourd'hui, quand même le dimanche, depuis 9 h, nous sommes là. Aujourd'hui, parce qu'il est 17 h, ça a été un travail laborieux. Les débats ont été houleux, et c'est logique, parce que c'est un bureau qui a été élu. Donc, poste par poste, effectivement, ça a pris du temps. Mais le nouveau bureau est là. Effectivement, c'est un bureau qui a été rénové. Et nous prenons l'engagement de façon solennelle parce que nous avons identifié des points forts au niveau de l'enseignement des sciences de la santé dans les écoles de formation en santé. Il y a également des points à améliorer. Donc, le nouveau bureau, nous avons déjà un plan stratégique qui a été proposé par mon challenger, le Dr Samba, que nous remercions bien. Vraiment, nous vous remercions d'avoir proposé à ce nouveau bureau, effectivement, un plan stratégique et un plan d'action. Il y aurait effectivement, comme l'a dit tout à l'heure le vice-président, la formation des personnels de santé, c'est-à-dire les infirmiers, les sages-femmes et les assistants infirmiers, pour prendre en charge la santé des populations. Parce qu'effectivement, c'est le sacerdoce. Ça, vraiment, on a pris sur nous la responsabilité de faire une formation de qualité et de mettre à la disposition des autorités un personnel compétent pour la prise en charge de la santé des populations. Encore une fois, nous remercions tout le monde et nous espérons que ce nouveau bureau-là, nous allons consolider les acquis, parce qu'il y en a, mais également nous allons innover. Oui, pour faire de ces écoles de formation également des écoles qui iront vers l'habilitation institutionnelle et vers l'accréditation. Parce qu'aujourd'hui, c'est le système LMD. Nous formons des infirmiers d'État qui ont le bac. Et quand on dit bac plus 3 ans, effectivement, c'est la licence. Donc, licence, master et doctorat. Donc, en principe, nous devons nous appuyer également et vous nous accompagner. Mais je précise que les écoles de formation en santé, qui forment 80% des personnels de santé, c'est-à-dire les infirmiers, les sages-femmes et les assistants infirmiers, n'ont aucune subvention. Nous formons du personnel que nous mettons à la disposition de l'État et qui les affecte, mais aucun appui de la part de l'État. Nous profitons également de cette occasion-là pour demander, parce que les écoles de formation en santé se trouvent dans une situation hybride. Nous sommes sous la tutelle de 3 ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Formation professionnelle et le ministère de la Santé. D'ailleurs, je précise que le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé était là avec nous. Nous remercions vraiment. Donc, cela montre l'importance que le ministère de la Santé accorde aux écoles de formation en santé. Et encore une fois, le COSEPS a toujours demandé qu'il y ait un conseil interministériel pour régler effectivement ce problème de tutelle au niveau des écoles de formation en santé. Ça, vraiment, nous le demandons. Donc, voilà ce que je voulais dire au nom du bureau. Nous remercions tout le monde de nous vraiment de consolider les acquis, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également d'innover pour que les écoles de formation en santé puissent aller de l'avant. Mais encore une fois, notre credo, c'est de former un personnel de qualité et de le mettre à disposition des autorités. Je vous remercie. Ce sont des établissements qui forment des Sénégalais et qui sont en... Nous profitons de l'Assemblée générale, encore une fois de plus, pour rappeler l'autorité qu'il ne nous permet pas d'être dans une situation vraiment de difficulté. Un grand nombre d'établissements de chez nous sont en attente
de régularisation alors qu'ils ont fait tout le processus administratif et que le dossier est sur la table de l'autorité. Nous ne pouvons pas aller à l'enseignement supérieur tant que certains de ces établissements ne sont pas en règle. Et nous, COSOPS, nous mettons sur la table la qualité et la régularité de ces établissements pour aller encore plus loin. Et le président l'a dit, aujourd'hui nous prônons le système LMD. Nous avons la certification de l'État qui parfois a un nombre très faible de réussites. Tout ce dispositif-là, vraiment, ce que le président a dit, c'est le mot du COSOPS, c'est de que l'État puisse nous consulter. Nous voulons une consultation avec l'État du Sénégal pour aller vers un conseil interministériel